J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un nouveau format de vidéo. Je ne sais pas si vous allez aimer, je ne sais pas si vous allez détester. J'aimerais que vous mettez vos avis dans les commentaires. Mais là, on va traiter d'un sujet très sensible, très touchy, on va parler des rumeurs, des on-dit, des sources, des informations et tout. C'est vraiment un scandale qui touche principalement la Corée, du monde en fait. On va pas dire du monde K-pop, plus du monde d'acteurs, des actrices, et ça va toucher beaucoup de sujets très sensibles dans la communauté en fait coréenne quoi. Nous allons parler de plusieurs scandales qui touchent deux acteurs coréens. On va parler d'une actrice et d'un acteur. Pour commencer, on va parler de Kim Se-ron. C'est une jeune femme née le 31 juillet 2000 à Séoul, en Corée du Sud. Elle a commencé sa carrière d'actrice en 2009 dans le film A Brand New Life, qui fut un grand succès. Par la suite, elle est apparue dans de nombreux films comme Can You Heard My Heart, désolé pour mon accent anglais, La traque dans le sang et bien d'autres. On peut dire qu'elle a commencé sa carrière d'actrice à l'âge de 9 ans. Tout cela ne va pas durer car elle va être impliquée dans un accident de voiture qui, par chance, ne tue personne. Cependant, cela va marquer la fin de sa carrière d'actrice. En effet, en mai, elle a été retrouvée ivre dans sa voiture et elle avait détruit un transformateur de puissance. De plus, elle avait refusé de faire le test de sobriété, ce qui a amené à des fortes discussions au sein de la communauté coréenne et internationale. Par la suite, elle a subi un vague d'harcèlement et de boycott de la part de la population en général. Finalement, l'actrice a décidé de payer la totalité des dégâts causés lors de son accident de voiture, car plusieurs commerçants, c'est-à-dire magasins et autres, ont été privés d'électricité pendant des heures. De plus, elle avait été condamnée à une amende de 20 millions de won, soit 15 millions de dollars. Kim Se-ron a écrit une lettre manuscrite pour présenter ses excuses. Voici la lettre. Bonjour, c'est Kim Se-ron. Tout d'abord, après avoir réglé les affaires liées à l'accident et aux dommages causés, je m'excuse de publier ma déclaration si tard. Hier, le 18 mai à 8 heures du matin, j'ai causé un accident endommageant une propriété publique à Gangnam. J'ai fait une grosse erreur dans un état d'ébriété. En raison de mon jugement et de mon comportement erroné, j'ai causé des désagréments à tant de personnes, y compris les commerçants des magasins à proximité, les citoyens et ceux qui travaillent pour réparer les dégâts. Même si j'avais besoin d'agir avec plus de prudence et de responsabilité, je n'ai pas su le faire. Je m'excuse sincèrement. Je travaille actuellement avec mon agence pour réparer les dommages causés par l'accident et je ferai de mon mieux pour communiquer activement et résoudre ce problème jusqu'à la fin. De plus, je suis tellement désolée pour les producteurs, mes collègues acteurs et les membres du staff d'avoir entravé la production du projet en cours de tournage, ainsi que celui en préparation. Je m'excuse encore une fois profondément. Je suis désolée d'avoir causé un inconvénient. Je n'ai aucune excuse pour cet incident malheureux et je me sens tellement honteuse et déçue de moi-même pour l'erreur que j'ai commise. Je vais profondément réfléchir et réfléchir encore pour m'assurer que quelque chose comme ça ne se reproduise plus jamais. Je suis désolée. Maintenant, vous avez entendu la voix de Kim Se-ron que j'ai régénérée en IA, juste pour la lettre, pour que ça soit plus dynamique. Je trouve que ça faisait du sens. Mais elle a publié ça sur son Instagram, cette lettre d'excuse. Par la suite, sa vie devint un enfer en raison de la vague de harcèlement, de ce rejet de ses fans, de sa compagnie Golden Medalist. Elle était expulsée de son agence suite à son scandale en 2022, qui est Golden Medalist, ainsi que du poids des responsabilités familiales étant issue d'un milieu modeste, elle subvenait aux besoins de sa famille, sans oublier son endettement croissant. Elle mit fin à sa vie le 16 février à son domicile de Séoul à l'âge de 24 ans. Cela a provoqué une onde de choc dans la communauté, suscitant une immense tristesse et de nombreux débats sur la pression médiatique, le harcèlement en ligne et les attentes pesant sur les célébrités en Corée du Sud. Elle ne sera ni la première ni la dernière célébrité coréenne à ce S, parce que je n'ai pas envie de me faire démonétiser par YouTube. Ça veut dire que vous avez compris.
Ne venez pas attraper ma veste dans les commentaires, je vais écorcher, je vais scraper, je vais massacrer, je vais vous faire saigner vos oreilles avec la manière que je vais prononcer les noms. C'est-à-dire que ne m'attrapez pas, je le sais, je vous mettrai dans l'écran, comme ça vous pouvez voir c'est quoi le nom. Et de toute manière, je mettrai les logos et je mettrai les images des têtes des personnes. Voilà. Maintenant, reprenons du sérieux. Après sa mort, des révélations choquantes ont été faites par la chaîne Korosero Institute. Il s'agit d'une chaîne YouTube populaire en Corée du Sud dirigée par Kim Se-hyuk, un ancien journaliste de MBC, ainsi que par plusieurs membres influents comme Jin Young, l'actuelle rédactrice. La chaîne YouTube traite de l'actualité, de sujets de société et de divertissement. Elle se distingue par sa manière de s'exprimer, utilisant des mots crus, diffusant des vidéos peu flatteurs et révélant des enregistrements audio. Cependant, elle ne génère aucun revenu publicitaire. Elle fonctionne uniquement grâce aux dons des téléspectateurs. Cette chaîne YouTube a été impliquée dans de nombreux scandales. Elle a notamment été accusée de favoriser le harcèlement en ligne, de diffuser des accusations sans preuve lorsqu'elle affirme que l'actrice Kang Young-sel consommait de la drogue. En résumé, cette chaîne YouTube est plus ou moins appréciée. Celui-ci fait une révélation en assurant que l'acteur Kim Se-young et Kim Se-rang étaient en couple pendant de longues années. Mais ce qui mettra de l'huile sur le feu, c'est qu'il précise que leur relation aurait commencé le 19 novembre 2015 lorsque Kim Se-rang n'avait que 15 ans, tandis que Kim Se-young était déjà âgé de 27 ans. Bien sûr, cette relation a pris fin. Toutes ces révélations auraient supposément été faites par leur tante et d'autres membres de leur famille. La famille et la chaîne YouTube décident de publier des photos, des vidéos, des messages pour prouver la relation amoureuse. La famille réclame des excuses de la part de l'acteur. Voici des preuves révélées par la famille et la chaîne YouTube. Maintenant, je vais défiler en fait les photos qui ont été publiées par la chaîne et montrées par la famille. C'est-à-dire que là, on voit en fait l'actrice et l'acteur qui sont à côté, côte à côte. Et là, on voit que l'acteur en fait fait une bisou à l'actrice. Et il y a une autre photo qui ont été prouvées, mais là, c'est toujours la même photo que l'autre que j'ai parlé. Mais là, on les voit comme littéralement en train de s'embrasser. Là, c'est vraiment un choc. Tout le monde est comme, mais c'est quoi cette affaire-là? Ça fait pas de sens. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me dis, mais attends, wow, 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 wow. 15 ans, ma chère. Elle avait 15 ans. Toi, 27 ans. Grosse. Oh my god. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Bien sûr, tout cela va sortir à fur et à mesure car l'acteur refuse de présenter ses excuses à la famille de l'actrice. Ainsi, la chaîne va dévoiler de plus en plus d'informations au fil des jours. Là, maintenant, on va voir en fait une image où supposément c'est l'actrice avec l'acteur qui est comme genre caché là. Et il y a une autre en fait où on le voit inquiet de faire le ménage. En fait, on dit qu'il est inquiet de faire le ménage et il est littéralement comme à poil là avec juste un chandail torse nu. Bien sûr, il y a la vidéo complète là que je vais vous mettre qui est en bas de description si vous voulez avoir toute la vidéo et toutes les révélations que cette chaîne fait. Parce que même moi, je suis choquée, littéralement choquée barre. Là, maintenant, il va y avoir d'autres révélations qui vont être encore faites par la famille et par la chaîne YouTube. On va commencer par la révélation. Kim Se-rang était à l'armée et Kim Se-rang était encore mineur, âgé d'environ 17 ans. Voici une lettre qui a été envoyée à Kim Se-rang lorsqu'il avait approximativement 30 ans, durant son service militaire. Dans cette lettre, on voit que l'acteur en fait en question montre en fait de l'affection à sa blonde qui est Kim Se-rang et avec des mots d'attachement. Et là, il y a d'autres images qui montrent lui inquiet de se montrer en photo, mais inquiet de montrer en fait en photo qu'il est malade à sa blonde qui est Kim Se-rang qui est âgée. Et là, il y a aussi d'autres lettres qui a été montrées pour prouver les dires. En fait, il y aura beaucoup de révélations qui va faire à fur et à mesure. Même là, la vidéo que j'ai faite, c'est sûr qu'après 2-3 mois, il y aura encore d'autres révélations et je vais faire une autre vidéo sur ça. Ne vous inquiétez pas. Dans cette image, il s'agit d'une vidéo où l'on pourrait entendre la voix supposée de l'acteur avec elle. Bien sûr, la vidéo complète sera disponible dans la description.
Là, c'est elle qui est de regarder en fait une vidéo et on entend en fait la voix en fait de l'acteur, supposément de l'acteur. Et il y aura aussi une vidéo, bien sûr, je vous mettrai la vidéo pour voir l'image complète, complète, pour voir la vidéo au complet. Et là aussi, on voit des messages textes aussi. Il a montré aussi des messages textes où en fait où en fait ils sont inquiets de parler ensemble en fait, l'acteur et la fille inquiets de se parler. Et on peut lire en question qui dit: est-ce qu'on doit vraiment supprimer tous mes messages comme ça? Et après elle a dit, comme il a répliqué: j'essaie d'appeler, décroche. C'est à dire que vraiment on voit vraiment qu'il incite en fait la fille à supprimer les messages pour éviter que le scandale peut-être soit divulgué ou révélé au grand public. De nombreuses photos, vidéos, messages sont sortis, mais c'était trop long et j'avais la flemme en fait de tout quantifier. C'était trop long, il y avait trop de vidéos et en plus il y avait des photos, des vidéos, montage et tout le temps là. Flemme, c'est-à-dire que flemme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que d'anciennes déclarations de cet acteur sont revenues à la surface grâce aux internautes. Lors d'une conférence de presse pour la promotion d'un film, il avait déclaré: peut-être que je commencerai une famille à 41 ans et rencontrerai une jeune fille de 21 ans. À l'époque, cela avait fait scandale, mais tout le monde avait fini par oublier. C'est maintenant, après la mort de l'actrice, que les fans, non fans, les influenceurs font des recherches sont passées pour retrouver d'anciennes déclarations controversées. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Parce que moi, je trouve ça vraiment bizarre. C'est que quand le mec est populaire, beau et riche, on oublie tous ses patterns, on oublie tous les conneries qu'il a pu dire, tous les comportements qu'il a pu faire. Tout le monde oublie ça parce qu'on se dit: non, c'est dans le passé, il était jeune et tout. On oublie. Maintenant, quand on revoit tous ces patterns-là et on voit qu'est-ce qu'il fait actuellement, on se dit: mais attends, il était vraiment un décaqué dans le passé. Franchement, moi, je trouve que vraiment les fans, moi, je dis bien les fans, non fans et les influenceurs. Je engloupe tous ces influenceurs et tous les tralala. Vous êtes hypocrite, hein. Parce que le mec avait déjà des comportements bizarres. Quand tu me dis, un mec qui dit 41 ans et il veut rencontrer une femme de 21 ans, il faut poser des questions. Et en plus, il y en a d'autres antécédents qui viennent de ressortir où il avait vraiment des propos, des trucs qui disaient c'était bizarre, des comportements qui disaient c'était vraiment bizarre auprès des jeunes filles. Et là, maintenant c'est quand on voit que oui, il est vraiment avec le scandale après la mort de Kim Seron, qu'on commence à dire: oh ben oui, il avait des comportements, il disait ceci, il disait cela. Franchement, moi j'ai compris que dès que le mec est populaire et riche et beau gosse, vous oubliez tout. Si c'était un nobody, oh vous inquiétez pas, vous serez ici le premier à bâcher de ça depuis jour, matin, nuit, soir. Oh, l'hypocrisie du monde. Maintenant, je pense que beaucoup de personnes se posent: mais c'est qui cet acteur? Parce que j'ai parlé de l'actrice, j'ai fait une présentation de l'actrice, j'ai expliqué le scandale, mais j'ai parlé d'un acteur, de deuxième acteur, mais vous ne savez pas c'est qui, même qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est qui. Vous savez juste que c'est un acteur. Bon, je vais faire maintenant une courte présentation de lui et des K-dramas qu'il a fait. Il est lui aussi un acteur très connu en Corée du Sud et à l'international dans la K-drama. Il est né à Irundong, en Séoul, en Corée du Sud. Il a joué dans de nombreux dramas comme Hotel Del Luna, bon, désolé si je massacre le nom, It's Okay to Not Be Okay et La Reine des Larmes. Depuis, il fait partie de la même agence Golden Medalist dont Kim Se-ron faisait autrefois partie. Cette compagnie a été fondée par Lee Se-rong, qui est le demi-frère de l'acteur. Celui-ci a changé de nom il y a plusieurs années afin qu'on ne sache pas qu'il fait partie de la même famille que l'acteur. Son ancien nom est Lee Se-young. Il est actuellement le PDG de l'agence. Maintenant, les internautes font attention aux déclarations de l'agence reliées à l'acteur en raison du lien familial. Et petit plus, c'est ce Kim Se-young là. Lui aussi, il a co-créé ensemble avec son demi-frère la jeune Golden Medalist. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien familial. C'est pour ça que certains internautes, quand il est Golden Medalist, fait des déclarations, ils font attention parce qu'ils savent qu'il y a un lien familial entre l'acteur qui sortait avec Kim Se-rong et Golden Medalist, parce que l'acteur, en fait, Kim Se-young, oui, si je ne me trompe pas, et a co-fondé Golden Medalist. Et Golden Medalist appartient aussi à son demi-frère qui s'appelle Lee Jae-young, parce que, bon, il a changé de nom là, mais Lee Se-young. Vraiment, c'est
lien, il y a vraiment un gros lien familial. C'est-à-dire que si les déclarations sortent, c'est qu'ils se sont parlé là. Tandis que c'est pour ça que certains internautes disent que il faut pas prendre trop au sérieux ce que Golden Medalist dit. Selon la famille de Kim Se-rang, la compagnie a mis la pression sur leur fille en lui demandant de rembourser la dette qu'elle devait à l'agence. En effet, c'est cette dernière qui avait payé les dégâts causés par l'actrice suite à son accident de voiture, avant qu'elle ne soit expulsée de l'agence. Par la suite, elle a eu de moins en moins de rôles et a dû se retirer de la scène publique à cause de son scandale. Finalement, la compagnie lui a demandé de rembourser cette dette, mais comme elle n'avait plus les moyens de payer, elle a envoyé un message à Kim Soo-young pour lui demander d'attendre un peu et lui assurer qu'elle rembourserait petit à petit. Cependant, l'acteur ne lui a jamais répondu et a plutôt ignoré son message. Elle avait une dette d'environ 7 000 won, environ 465 000 euros, envers son ancienne agence. Comme elle n'arrivait pas à rembourser sa dette, la compagnie lui a envoyé une mise en demeure. Dans le passé, l'actrice avait publié une photo privée d'elle avec l'acteur dans une story Instagram. Cependant, elle avait reçu énormément de haine de la part des internautes car on disait qu'elle voulait uniquement attirer l'attention et détruire l'image de l'acteur. Elle a supprimé la photo tout de suite après. Par la suite, son ancienne compagnie a nié toute forme de relation amoureuse avec l'acteur et ne comprenait pas pourquoi elle faisait cela. Maintenant, je vais vous mettre en fait l'image qu'elle avait mise dans sa story Instagram et c'était vraiment cette image-là. Et voici en fait ce que Golden Medalist a dit et ça va être lu par une IA, juste pour vous dire. Bonjour, c'est Gold Medalist. Aujourd'hui, nous aimerions exprimer la position officielle concernant la distribution de photos de Kim Soo-hyun. Les rumeurs de couple actuel impliquant Kim Soo-hyun sont sans fondement. Les photos qui circulent en ligne semblent avoir été prises alors que les deux acteurs appartenaient à la même agence dans le passé, et les intentions derrière les actions de Kim Se-ron ne sont absolument pas claires. À cause de ces photos, de nombreux malentendus et spéculations inutiles circulent autour de l'acteur. Notre agence répondra fermement, par l'intermédiaire de représentants légaux d'un cabinet d'avocats, à toute diffamation malveillante et messages insultants portant atteinte à l'image et à la réputation de l'acteur. Nous vous demandons de bien vouloir vous abstenir de propager des rumeurs sans fondement et des messages spéculatifs. Merci. De plus, il semble que l'acteur lui a promis de l'épouser, mais il ne l'a jamais fait selon la famille. La compagnie avait d'abord nié toute forme de relation amoureuse avec l'actrice après toutes ces révélations. Par la suite, elle a admis qu'il y avait bien eu une relation amoureuse, mais uniquement lorsqu'elle était majeure. C'est-à-dire que maintenant, actuellement, quand je tourne la vidéo, quand je monte la vidéo, quand je fais tout, c'est actuellement. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe après, je ne sais pas. Je suis aussi comme vous et je vais faire un dossier, un document de tout ce qui est sorti après et je vais essayer de faire la vidéo. Si la vidéo fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, moi je dis et vous dire, je ne referai plus ça parce que ça m'a tellement pris du temps, de l'énergie, du temps à tout trouver les vidéos, à faire que les choses soient fiables, à regarder, à chercher, faire les liens et tout, à synthétiser pour éviter de faire le plagiat, à résumer tout ça et à séquencer tout ça. C'est-à-dire que merci beaucoup, merci de me soutenir, de me like et tout. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la famille actuellement? Quand je tourne cette vidéo et quand je montre et quand je vais sortir. La famille exige toujours des excuses de l'acteur et envisage même de le poursuivre en justice, car celui-ci refuse de les présenter. Elle souhaite également poursuivre la chaîne YouTube Lee Jae-young, l'accusant d'avoir favorisé le harcèlement de leur fille en divulguant des informations privées, comme son lieu de travail dans un café et autres détails. Mais cela, c'est une autre histoire, parce que lui-même, c'est un lent pâteux, une pétatototo. Là, si je vous raconte son histoire à lui, là, on va jamais sortir. Bon. Ensuite, actuellement, l'acteur Kim Se-young a engagé des actions en justice contre la chaîne YouTube ainsi que la famille de la défunte actrice Kim Se-rang en répondant aux allégations selon lesquelles il aurait entretenu une relation avec elle lorsqu'elle était encore mineure. Un cabinet d'avocats représentant son agence a déclaré avoir déposé une plainte contre l'exploitation de Olvedor
désolé si je massacre le nom, et la famille de la défunte, les accusant d'avoir diffusé des photos privées en violation de la loi sur les crimes sexuels. Parmi ces images publiées sur la chaîne figure une photo de Kim Se-hong sans pantalon. C'est-à-dire que c'est l'image que vous avez montrée là-bas où il y a un quai de fer, laver les assiettes, il est sans pantalon. Mais pour moi, en fait, là, il a de indirectement confirmer qu'il avait sorti avec la meuf quand il avait comme 16 ans, quoi. C'est du tout ton affaire, mon cher. C'est du tout ton affaire. Hein. Moi, je mâche, je dis rien, mais je mâche mes mots. Maintenant, la chaîne YouTube qui a fait les révélations entre la relation amoureuse de l'acteur et l'actrice a fait une autre déclaration. Il a dit, il le menace de faire des révélations plus graves à son sujet. Vraiment là, c'est vraiment des révélations chaudes. Chaud là. Il y avait tout le tisane, tout ça. Il dit, ce que Kim Se-hong devrait vraiment craindre va bien sortir. Ce n'est pas juste une histoire de relation avec une mineure. Il pourrait être pénalement poursuivi. Ce n'est même plus un niveau de grooming. On parle d'un niveau comparable, voire supérieur à celle de l'affaire du Nad Room. Attendez un peu. Voilà. L'affaire Nad Room est un important scandale criminel en Corée du Sud, impliquant des crimes sexuels numériques d'une gravité extrême, notamment l'exploitation de mineurs via des canaux de messagerie sécurisés comme Telegram. Il y a une vidéo Netflix qui a été faite sur ce sujet-là et franchement, c'est scandaleux. Je n'ai pas vu, mais j'ai regardé des youtubeurs coréens qui faisaient, des youtubeurs français coréens qui faisaient des histoires sur ça, mais vraiment, c'est scandaleux. Bien sûr, sa compagnie refuse tout cela. Les conséquences qu'il a eues après toutes ces révélations-là, actuellement, l'acteur traverse une dépression émotionnelle et mentale. Même si je me demande, est-ce que c'est pas une petite manipulation de la part de Golden Medalist de mettre ça? De plus en plus de marques, en fait, décident de mettre fin à leur contrat avec lui. Notamment Brada, Dingdo, JC Foodville, Herder et bien d'autres. Désolé si j'ai massacré, mais en tout cas, des contrats, il en perd. Ça a un impact sur sa carrière et franchement, je vous dis, c'est chaud. Maintenant, on va parler en fait de mon avis, de ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et ce qu'on vous avait dit et tout. C'est la partie thèse où là, j'essaie d'être moins personnel, je dis un peu tout. C'est-à-dire que là, en fait, je vais commencer. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes dans les commentaires demandent où était la famille de l'actrice. Ces commentaires-là, je vous dis, je trouve à la fois ridicule et rigolo. Entre vous et moi, est-ce que vous savez vraiment toutes les dingueries que vos enfants font à l'école? Entre vous et moi, est-ce que vous savez que vos enfants sont en couple? Non. Il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. Vous pouvez pas. Moi, je ne sais pas la vie de mes parents au complet. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ma mère fait au travail. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que mon papa fait à l'école. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Je ne sais même pas mon frère. J'ai une petite sœur en fait. J'ai une petite sœur là. Elle va à l'école. Je ne sais même pas si elle est en couple. Je ne sais même pas sa relation. Elle me dit que non, je ne suis pas en couple. Ça peut que dans 2 ans, 3 ans, elle va me dire que oui, j'étais en couple pendant 1 an et je ne saurai jamais. C'est-à-dire que arrêtez de vous poser des questions. Où était la famille? Comme si vous savez qu'est-ce que vos enfants font. Quand vos enfants font vos bêtises là-bas là. Non, mais je vous dis, hein, quand vos enfants, moi je connais des parents que les enfants projettent une image comme s'ils étaient gentils à l'école. Mais quand ils sont à l'école, ce sont des diables, des vampires même. Tu pourrais même pas croire que c'est eux. C'est-à-dire que arrêtez de dire ça. Et depuis, aussi, ce que je trouve ça aussi, c'est qu'elle a été rejetée. Ce qui trouve ça en fait triste, en fait, c'est qu'elle a été rejetée par ses fans, y compris, je mets aussi, par les non-fans, les influenceuses, les internautes qui n'ont rien dit, qui ont été silencieux, qui ont laissé les internautes avoir ceux qui étaient méchants, en fait, de envoyer de la haine, de la méchanceté sur ces personnes-là. Et je mets aussi ceux qui ont été silencieux. Parce que ceux qui n'ont pas parlé, moi, je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais connu ce drama. Tellement, ce drama a explosé parce que, genre, j'étais dans mes feeds Instagram et je vois, on me parle de Corée, scandale de suicide, de suicide et après de scandale acteur. Je vois ça, on parle. Même les personnes qui sont même pas dans
qui sont pas dans les K-dramas. Dans les K-dramas, on en parlait, j'étais comme, mais attends, what the heck, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant, je regardais un peu les K-dramas et tout, et la K-pop, mais après, j'ai arrêté, je me suis enlacée. J'ai trouvé que les fans étaient beaucoup trop toxiques. Même ceux que je suivais, j'ai trouvé que, bon, c'était beaucoup trop toxique et tout, et je voulais un peu m'en détacher et regarder mes petits K-dramas à côté. Ça veut dire que j'ai regardé de temps en temps un peu les K-dramas, et j'ai vu que ça m'a pop-up ça, et j'ai trouvé tellement scandaleux tout ce qui s'est passé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette pauvre jeune fille? Après, quand j'ai vu tout, j'ai regardé tout, j'ai dit, mais attends, c'est du n'importe quoi. Il n'y a eu aucune personne qui a signalé en fait des commentaires haineux, aucune personne qui l'a soutenu. Et même là, je pourrais dire, ok, je pourrais dire, oui, elle a fait quelque chose de mauvais, de boire de l'alcool et faire un accident de voiture, mais c'est pas la première actrice star K-pop drama qui bu de l'alcool et qui a fait un accident de voiture là. Comme genre, écoutez, au moins elle n'a pas tué personne, mais pas pour autant pour avoir une haine déferlante. Et en même temps, on connaît c'est quoi l'impact. Et vous et moi, entre vous et moi, on connaît l'impact en fait des jeunes quand ils arrivent dans l'industrie de l'acteur, de la K-pop et tout. On sait très bien qu'ils ne sont pas protégés et qu'ils peuvent se faire facilement attraper par des mecs de bizarroïdes. Hein. Il faut comprendre ça. Et aussi, ce que je trouve drôle et aussi vraiment pété de rire, c'est qu'il y a des internautes qui disent que moi, j'étais à la place de la famille, j'aurais agi différemment. Mais soyons honnêtes, la plupart d'entre eux n'auraient rien fait du tout. C'est toujours facile de juger après coup sans jamais avoir vécu la situation. De plus, certaines affirment que la famille agit uniquement pour l'argent, mais ce sont souvent les mêmes qui défendent l'acteur en disant qu'il ne faut pas accuser sans preuve concrète et qu'il faut attendre la justice avant de tirer des conclusions. Pourtant, nous savons très bien que la majorité des pédomachins ne sont jamais condamnés ou emprisonnés et que la justice ne fait pas toujours son travail comme elle le devrait. Et je trouve ça vraiment parce qu'ils aiment affirmer pour la famille en disant oui, oui, la famille le fait pour l'argent, il le prouve, ça, il y a peut-être telle preuve qu'il fait. Mais quand c'est comme c'est l'acteur là, l'acteur on commence à dire ben non, il faut attendre la justice, on peut pas faire comme ça. Mais il y a les photos, les vidéos, toutes les screens, les conversations. Mais pour eux, ils doutent, ils peuvent pas confirmer, mais pour la famille, ils confirment qu'ils le font pour l'argent. Je trouve ça ok. Si vous confirmez pour la famille, au moins confirmez pour le mec là. Pour l'autre bizarroïde là, parce qu'il y a aussi des preuves et tout là. Arrêtez de dire que la famille le fait pour l'argent, vous confirmez, mais vous confirmez pas pour l'autre. Et aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que j'ai recherché et que avant dans le passé, c'était en Corée, c'était à 13 ans l'âge de consentement. Et maintenant, ils viennent actuellement de le rehausser à 16 ans. Si j'ai précisant. Mais sinon, c'était vraiment à 13 ans. Ils viennent de rehausser. C'est-à-dire que peut-être que la famille n'aura jamais justice et on n'aura jamais la fin mot de toute cette histoire. C'est-à-dire que on ne saura jamais si c'est vrai, on ne saura jamais si c'est faux. C'est-à-dire que si vous priez pour que la justice fasse son job, je vais vous dire, la justice va attendre des lurettes avant de la voir. De plus, il y en a certains qui attendent que l'acteur confirme qu'il a été en couple avec l'actrice quand il était mineur. Alors vous allez attendre longtemps, mes chéris, parce que l'acteur va jamais confirmer qu'il a été en couple avec la meuf. Déjà, sa compagnie vient de confirmer qu'il était en couple en disant non, 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 il était en couple avec elle quand il était majeur. Majeur. Ça veut tout et rien dire. En plus, on a vu que il y a un lien familial, c'est-à-dire que ça peut qu'ils se sont discutés entre eux pour dire que oui, oui, ok, oui, t'as rencontré quand elle avait peut-être 15 ans, mais on va dire que ok, t'es officiellement en couple majeur là. C'est-à-dire que arrêtez d'attendre la confirmation, il va jamais confirmer. Il va jamais confirmer. Tu penses que franchement qu'il va confirmer pour sceller sa tombe? Non mais, non mais c'est drôle. De plus, certains disent que la famille avait largement le temps d'en parler. Alors laissez-moi vous expliquer un truc. On parle ici d'une fille mineure en couple avec un homme influent dans l'industrie. Ce n'est pas aussi simple que juste dénoncer la situation immédiatement. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. La peur des représailles, l'impact sur la carrière de leur fille, la pression médiatique et sociale, et même la doute et la manipulation que l'acteur aurait pu exercer. Beaucoup de victimes et leurs proches hésitent d'en parler par peur de ne pas être crus et de subir encore plus de souffrance. Ce n'est pas parce qu'on ne dénonce pas immédiatement que la situation n'existe pas. Ceux qui disent que ce n'est pas de cette manière qu'on honore la mémoire de leur fille, mais chacun a sa propre façon de faire son deuil et de rendre hommage à un être cher. La famille a choisi de parler publiquement de cette affaire, non seulement pour établir la vérité sur ce que leur fille a vécu. Certains auraient peut-être préféré qu'ils restent silencieux ou qu'ils agissent différemment, mais ce n'est pas à nous de juger la manière de gérer cette douleur. Ce qui compte, c'est leur intention, défendre leur fille et dénoncer l'injustice qu'ils subissent et qu'ils estiment avoir eu lieu.
Mon avis peut changer à fur et à mesure de l'évolution de la situation et des révélations qui seront faites. Et ne vous inquiétez pas, je serai la première à revoir mon opinion si de nouveaux éléments apparaissent. Alors, j'ai fini ma vidéo et il y a eu des révélations. Il paraîtrait que l'actrice était en couple et mariée et en même temps elle avait avorté, elle vivait de la violence conjugale. Et aussi, il y a eu une conférence de presse où la famille et la chaîne YouTube a fait des révélations texto, des messages privés pour montrer là. Il y a eu aussi des débunkages en disant que c'est impossible que l'actrice a été mariée et tout. Oui, elle était en couple, mais ça ne veut pas dire ça. Il y a eu des tas de dramas, des pics, des tas. Ouf, il y a eu tout qui est sorti. Il y a eu des lettres qui ont été envoyées. Il paraîtrait que l'actrice a envoyé des lettres à son ami pour que son ami puisse contacter l'acteur et que son ami a pris ses lettres parce qu'il ne pouvait pas envoyer à l'acteur parce qu'il ne voulait pas. Il y a eu énormément de ça. Je ferai une vidéo sûrement si cette vidéo fonctionne bien parce que moi je ne peux pas me retaper toutes les sources. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que c'est parce que ce drama va jamais en finir et je pense que malheureusement ce drama va être comme tous les autres dramas qui s'est passé dans l'industrie de la K-pop. On va parler de ça pendant des mois et des mois, puis on va tout oublier ça et l'acteur va revenir comme si de rien n'était parce que je vous dis, ne croyez pas sur ce que vous voyez parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de K-pop et de K-drama qui ont fait des dingueries qui a été prouvées, certifiées et qui sont toujours dans l'industrie de K-pop. Et en plus, ça montre aussi des doubles standards qui se passent dans la K-pop entre les femmes et les hommes. Les hommes ont le droit à faire tous les dingueries, ils peuvent faire tous les dingueries. Il y aura toujours des personnes qui vont supporter ces fans. Et quand c'est comparé à une femme, dès qu'elle fait une erreur, elle est blacklistée. Et je vous mettrai même une vidéo anglaise qui parle de ces doubles standards-là parce que c'est vraiment choquant. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et on se verra dans la prochaine vidéo YouTube. Peut-être de ça ou Amour Secret, mes résumés que je fais. Voilà.